Salut à tous, c'est Charles. Alors on se retrouve pour présenter un peu de matos. Alors c'est parti d'une histoire un peu toute bête. Je regardais sur Facebook et puis il y a un groupe, c'est vente GT8, France je crois, je sais plus exactement. Et puis je vois une personne qui vend cette pochette là. Et je vois domiciliation Sarreguemines. Donc Sarreguemines c'est la ville où je travaille. Donc je dis, oh, super, super sympa. Et puis, du coup, c'est une sacoche à huile. Je dis, bah, cool, voilà, il y a quelques huiles dedans. Donc de là 2000, 30 000, 300 000. Là aussi, encore 300 000. Là, 20 000. Bon, il y a de l'huile pour filtre à huile, filtre à air, filtre à air. Ça, c'est de la 3000. Et là, il y a de la 2000. Voilà. Et puis, voilà, je lui dis, ben, c'est cool, vous vendez ça, ça m'intéresse. C'était un petit prix. Euh, il me dit, oui, oui. Je dis, comment ça se fait que vous vendez? Vous arrêtez le modélisme? Il me dit, oui, bah, ça fait un moment que j'ai arrêté et tout. Je dis, ben, est-ce que vous avez d'autres pièces? On ne sait jamais. Et alors, il me dit, oui, bah, il faut passer, j'ai d'autres choses. Ouais, j'ai un ou deux sacs et une ou deux carrosseries. Je dis, oh, bah, cool. Voilà, donc je suis passé une fois en sortant du boulot. Et en fait, je suis reparti avec tout ça. Vous allez voir un peu. Et ça. Et j'ai payé ça, même pas le prix de la manette là. Donc voilà. On la présentera après la manette. Alors, c'est pas quelque chose où je vais avoir une utilité folle. Mais pour aller sur la piste, quand j'irai maintenant à Bénin, ça pourrait être sympa. Je vais leur donner un petit coup de propre parce que ça fait quelques années qu'ils les avaient. Ils ont pris un peu la poussière, les sacs, mais c'est pas grave. Et donc, j'y suis allé, il me dit, ah tiens, regarde, j'ai aussi trouvé un petit sac. Ok. Donc c'est pareil, c'est pour ranger des huiles, des choses comme ça. Je te le donne avec. Ok, bah c'est cool. Et puis il m'avait sorti plein de choses, donc là c'est pareil. Voilà. C'est pas grand chose, mais quelques câbles de charge, des plaques pour les balances. Il avait essayé le brushless, il était pas fan, alors qu'il avait eu pas mal de thermique avant. Donc là, on a un sac pour une GT 1 huitième. Je pense que la 360 mm ne rentre pas, mais par contre, une 325 rentre, puisque là, on a une carrosserie de 325 mm. Donc c'est une carrosserie BT Design, bah, elle est pas mal du tout, elle est bien aérée. Alors, bah, ça me donne presque envie de prendre une RC en 325 mm. Voilà, là, bah, il y a beaucoup de lumière au plafond du coup, donc là on voit pas bien, mais est-ce que... Tac, je vais éteindre un tout petit peu, voilà. Donc elle est pas mal. Ça, elle me plaît bien celle-là. J'aime bien la couleur et tout, ça change. Donc on discute, et puis voilà. Bon, c'est une personne d'origine italienne. Donc il a l'avantage d'avoir quelques contacts aussi en Italie. Et ça, il est super sympa et ça l'a pas mal aidé. Là, on a une carrosserie. Alors, je sais pas du tout la marque. Donc, ouais, il y a Toyota marqué, Alpine, mais Alpine, pas la voiture, la Sono. Ça là est assez épaisse comme carrosserie. C'est assez impressionnant d'ailleurs. On ne peut pas se rendre compte là, mais l'épaisseur est assez sympa. Bon, par contre, c'était du thermique. Ça se voit. Ça se voit. Donc, au pire, je n'ai pas essayé. Je la nettoierai bien, peut-être, pour pouvoir la mettre bah, sur une GT. Ou si quelqu'un la veut, ben voilà. Et ça, il y a une autre carrosserie, donc une autre BT Design. Donc la déco est super cool. Hein. Donc petit coup de pinceau noir avant de faire des couleurs dessous. Voilà, elle était aussi en thermique. Elle a un peu souffert, elle a un peu roulé, elle a un peu usé, elle a quelques impacts. Mais celle-là, je me dis que ben, si je me prends une GT en 325 mm, ben, je pense qu'elle va rouler. Je vais m'en servir. Et donc je ne sais pas si elle est déjà sortie ou pas. Là j'ai des roues SP Racing en jaune fluo. Je pense que sur la carrosserie là, ça pourrait le faire. Ouais, c'est pas dégueu, ça va. Ça va. Donc voilà.
ça me plaît bien. Ça me plaît bien cette histoire. Et qu'est-ce qu'il m'a donné d'autre? Alors ça, je sais pas ce que c'est. Bon, il y a une pipette pour de l'essence. J'ai un bidon d'essence qui est dans un des garages. J'ai encore un bidon d'essence là. Donc je sais pas quel âge est là et on verra. J'ai un paquet de stickers. Je les ai mis de côté. Il est énorme. Ça, il faut peut-être que je regarde parce que non, c'est bon, il n'y a pas de pile. Il m'a donné donc 2 radios Apsima CR2. Donc ce que je vais faire, c'est que ça là, je vais les garder de côté. Je vais racheter juste des récepteurs FlySky ou quoi, et pour pouvoir les utiliser. Et comme ça, ben, sur les radios Tombola ou sur les RC à petit prix, ça pourrait être sympa. Voilà, je vais poser ça là. Alors. Oh là, il y a de la visserie qui se balade. Donc ça sera arrangé. Là, j'ai un câble. Quelques séparations. Et voilà. Là. Donc on va juste... Hop. Donc celle-là, elle est pas mal. Parce que celle-là, je suis sûr que je peux mettre une 360 mm dedans. Et peut-être même la radio au bout. Donc ça, c'est cool. Je vais leur passer un petit coup de shampouineuse. Hop là, pour que ça soit propre. Chut, pas bouger. Et donc, il m'a aussi donné la valise. La valise est assez lourde. Dans la valise, il y avait ça. Donc, un set complet d'outils. Même le marqueur. La clé UDI pour régler les trains. Voilà. Bon, il y a quelques vis dedans. Il y a quelques écrous de roue. Ils ne me connaissaient pas pourtant. Mais voilà. Donc, on a pas mal de trucs. Et j'ai vu justement... Alors ça, c'est des outils que je vais pas... celui-là, il est cassé. Mais... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. En fait, c'est une hexagone à boule. C'est bien et pas bien. C'est bien juste pour approcher les vis, mais pas pour les serrer. Donc faites attention. Alors, on a même encore aussi un alaisoir. Donc voilà, il y a de quoi faire et ça c'est cool. Franchement c'est super cool. Il y avait un tournevis où le manche et on pouvait changer les embouts. Alors je l'ai donné à Diego. Comme il n'a pas beaucoup d'outils et tout pour l'instant, et pour qu'il puisse bosser sur la félonie. D'ailleurs, c'est un vrai chat noir. Mais voilà. Donc à chaque fois, quelques petits trucs. Là, j'ai une liporéception 2700, un testeur de capacité, 2 ventilos Rocket. Non, un Rocket et un Rudog. Et tournevis de précision. Une lipo, donc celle-là, il va falloir que je la sorte, que je la teste. Un câble de capteur, lui il va aller tout de suite dans le tiroir des moteurs. Voilà, un coup de thermique, il y a quelques roulements, une petite clé, ouais, il y a... Ce qui est surtout sympa, voilà, c'est ça, si je m'organise bien, ça peut être vraiment sympa. Il y a la cale de réglage pour la hauteur, un filtre à air, une bougie, une deuxième bougie. Donc ça, par contre, ce que je vais faire, c'est tout ce qui est thermique. La prochaine fois que moi, je vais aller sur la piste à Bénin, du Gros Hêtre, je vais tout poser. Je vais tout poser, laisser à dispo, et comme ça, les gens se serviront. Les membres du club se serviront. Des hexagones de roue, donc ceux-là, on va les sortir. Je vais les mettre dans mon tiroir. Clips, durite, ressort d'échappement. Et une boîte avec plein de visseries. Les visseries, rondelles, aluminium et tout. Un palonnier de cerveau en alu. Là, il y en a un autre, un double. Il y a pas mal de visseries. Donc ça, c'est pareil. Je vais faire le tri. Je vais me garder ça de côté.
Donc ça c'est cool. Franchement, super sympa. Donc c'était Emilio Messia. Donc il avait décoré, hein, mis tout à son look. Moi j'essaierai peut-être de refaire un peu de déco pour la mettre à mon look, au nom de la chaîne et tout. Ça pourrait être sympa. Donc voilà. Et ça me vient une idée d'ailleurs. Donc peut-être avoir un petit truc sympa. Voilà. Une box présentation sympa et c'est donc super cool. Franchement, j'étais juste parti chercher quelques petites choses. Je suis rentré avec tout ça et surtout en discutant avec un passionné, un ancien passionné qui a arrêté. Mais je le sens, il est presque prêt à recraquer. Donc on verra. Je vous laisse là-dessus. Donc toute petite présentation, mais sympa. Voilà. Allez, je vous laisse et à bientôt. Ciao, ciao.